Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais répondre à Farid qui me demande de quelle couleur peindre son plafond. Donc on va voir un petit peu comment gérer tout ça. C'est parti. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner, à déclencher la petite sonnette et comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Alors il faut savoir que pour peindre son plafond, bon il y a énormément de vidéos sur l'aspect technique de la peinture d'un plafond, donc ça je vais pas vous barber avec ça dans cette vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va voir c'est la partie un petit peu esthétique, donc en amont de la partie peinture. Avant d'aller acheter votre peinture, comment est-ce qu'on va faire pour choisir sa peinture, pour choisir la couleur et structurer un petit peu tout ça. Donc il faut savoir qu'il y a deux cas de figure. Donc soit, on va faire ça simple, hein. Il y a plus de deux cas de figure, mais bon, en tout cas, il y a deux grosses familles. Donc, soit vous avez un plafond bas, soit vous avez un plafond haut. Donc, à vous déjà de délimiter, de choisir si votre plafond est bas ou si votre plafond est haut. Si vous paraît normal, à ce moment-là, demandez-vous si votre pièce paraît grande ou si elle vous paraît petite et ça vous aidera à faire votre choix. Alors, si votre plafond est haut, ce que vous pouvez faire pour rabaisser un petit peu tout ça, c'est de partir sur une couleur, une teinte un petit peu plus foncée sur votre plafond pour le rabaisser un petit peu visuellement. Donc il faut savoir que quand on met une couleur foncée au plafond, donc plus c'est foncé, plus ça va venir tasser, donner une impression de rapprocher le plafond, et plus la couleur va être claire, plus ça va éloigner ça va donner une impression que votre plafond est éloigné, donc ça va vous donner plus de hauteur sous plafond. Donc on se sert aussi de cette technique pour peindre les murs. J'ai d'ailleurs fait une autre vidéo il me semble là-dessus, je vérifierai, mais il me semble que j'en ai fait une il y a un petit moment maintenant. Donc pour votre plafond, donc s'il est haut, vous pouvez le peindre dans une teinte plus foncée que le reste de votre décoration. Vous pouvez bien sûr le peindre d'une couleur, c'est possible, mais attention au choix de votre couleur. Il faut quand même que ce soit facile à vivre au quotidien. Il faut faire la différence avec un musée ou un hôtel où on va parfois voir des choses qui ont l'air super sympas, mais il faut se mettre dans l'idée que là, vous allez y vivre tous les jours. Donc, il faut quand même penser à ça et demandez-vous si vous voulez vraiment avoir un plafond violet. C'est possible, ça peut faire un super effet, mais il faut être sûr de ça. Voilà, donc c'est une petite introspection à faire avant de commencer, mais après c'est bon. Donc c'est tout à fait possible, ça peut être très joli, et d'ailleurs je vous encourage, si vous avez un plafond haut et par exemple un long couloir, vous avez dû voir cette photo sur Pinterest, je vous la mets là ou là, je sais pas, vous la verrez, c'est une photo qui a beaucoup tourné sur Pinterest, vous avez dû très probablement la voir, et c'est une super illustration je pense pour ce sujet, parce que là vous avez un espace où le couloir est long et le plafond est haut, et en mettant du violet, c'est-à-dire une couleur foncée sur le plafond, déjà ça vient rabaisser le plafond et ça donne un côté un petit peu plus cosy à cet espace qui, s'il était tout en blanc, ce serait vraiment trop épuré, trop clinique et trop grand, donc ça mettrait un petit peu mal à l'aise. Et en continuant cette couleur sur le mur du fond, ça permet de le rapprocher. Donc ça reproportionne un petit peu tout ça et on a l'impression que le couloir est d'un seul coup beaucoup moins étroit que s'il était peint tout en blanc par exemple. Donc vous pouvez, et là c'est pour ça que j'ai choisi cette photo, c'est créer un dégradé et continuer cet effet au sol comme là ils l'ont fait sur le parquet, et je trouve ça absolument sublime. Donc n'hésitez pas à adapter un petit peu cette idée-là à votre intérieur et à modeler l'espace comme vous en avez envie. Donc plus votre plafond est haut, plus vous pouvez mettre une teinte foncée, mais pensez à ne pas trop mélanger de couleurs. Donc si vous avez déjà plusieurs couleurs dans votre décoration, n'allez pas trouver une autre couleur juste pour votre plafond. Essayez de respecter tout ça et pourquoi pas de partir sur un camailleux pour que le tout soit assez cohérent et que vous soyez sur la même base. Alors si au contraire votre plafond est bas et vous souhaitez lui donner un air un petit peu plus haut, donc gagner un petit peu de la hauteur sous plafond, ce que je vous propose de faire, c'est de partir sur un plafond blanc. Alors oui, c'est vrai, ça peut sembler être un petit peu le b.a.-ba, tout le monde part sur un plafond blanc, mais c'est tout simplement parce qu'on cherche tous à gagner de la hauteur sous plafond et c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est le mieux pour ça. Donc pour gagner encore plus de hauteur sous plafond, si vraiment votre plafond est bas, vous pouvez rajouter des moulures
et casser avec la couleur des murs. Donc si par exemple vous avez un mur coloré ou même d'une teinte légèrement plus foncée, en ayant des moulures blanches et un plafond blanc, vous allez avoir l'impression que votre plafond est encore un petit peu élevé. Si vous voulez pas mettre de moulure, si vous êtes en location par exemple, vous pouvez tout à fait peindre une bande blanche, ou du moins de la même couleur que votre plafond, pour lui donner une impression d'être un petit peu plus haut que ce qu'il ne l'est réellement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. J'espère que ça vous a été utile, que ça a répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis on peut continuer la discussion en after déco. Et voilà, donc pensez à aller voir le site, c'est www.coachingdeco.org. Pensez à vous abonner, à déclencher la petite sonnette, comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Et surtout, vous recevrez la petite notification le 29 octobre. Qu'est-ce qui se passe le 29 octobre? Eh bien tout simplement, je vais passer live sur YouTube. Donc pourquoi je vous dis ça maintenant? Eh bien tout simplement parce qu'on a tous 1 milliard de choses à faire dans la journée et comme ça vous pouvez vous organiser pour être sûr d'être là, parce qu'il va y avoir du contenu de fou pendant une bonne demi-heure, donc de 20h30 jusqu'à 21h, et ensuite il y aura 15 minutes pour, un peu plus probablement, pour répondre à toutes vos questions en direct. Mais en tout cas voilà, pendant cette première demi-heure je vais vous donner plusieurs conseils, astuces et points clés pour réussir votre déco et pour avoir une déco absolument infaillible. Donc vraiment je vous conseille d'être là et puis on reverra l'usage des couleurs plus en détail. J'en dis pas plus, pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, 2 articles par semaine, 2 vidéos par semaine, plein d'astuces de conseils en déco, donc je vous invite vivement à aller voir là-bas. Et voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.